sont chargées de l'examen a priori des procédures de préparation des marchés initiées et présentées par les autorités contractantes. Elles sont chargées, s'agissant des marchés correspondant au seuil, conformément au décret fixant les seuils d'évaluation des marchés, d'examiner les dossiers d'évaluation des marchés et de proposer, selon le cas qu'il soit émis, 1. Des avis de non-objection sur les décisions, sur les appels d'offres. 2. Accorder les dotations ou des dérogations prévues par la loi, entre autres, dans un spécial de Goyoké, émis un avis de non-objection sur le rapport d'analyse. Mais en rapport à la question que vous avez posée, ce sont des éléments que vous voulez relever pour asseoir cette question-là. Oui, je vous dis, c'est pour ça dire que vous avez posé la question de savoir si c'est elle seule qui décide ou bien c'est en commission. C'est pas elle qui décide. Elle a dit la signature, c'est elle. Le octroi, c'est elle. Et qui décide? Sur base de quoi? Ce n'est pas ex nihilo. Oui. C'est important. Elle a dit c'était sur base que c'est en commission. Il y a une commission spéciale. Merci. Donc ce n'est pas elle-même qui décide. Elle notifie. D'ailleurs, je vais revenir à ça. L'autre question. Regardez d'ailleurs, article 6 du même décret. Le directeur général est notamment chargé de notifier. Vous allez tirer des conséquences. Non, c'est important, monsieur. S'il vous plaît, monsieur le président. Maître. Excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez le texte et la Cour en a aussi. Merci. Vous posez des questions de droit. Nous sommes au niveau des faits. Oui. Oui ou non, elle a la qualité ou le pouvoir d'octroyer, de notifier la non aux parties contractantes. Non, je n'ai pas dit ça. Votre question nous amène à quoi? À ceci. Parce qu'elle dit qu'elle aurait été intimidée. Est-ce qu'elle était avec toute la commission qui décide en fait en définitive? C'est elle qui est intimidée. La commission est spécialisée et indépendante. La question s'il vous plaît, la question lui a été posée. Même s'il a eu à en discuter, elle a eu à en discuter en commission, elle vous dit qu'elle a reçu des intimidations ou des pressions. Ça n'engage qu'elle. Monsieur le Président. Vous allez en tirer des conséquences. On ne va pas revenir sur s'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, maître. La Cour ne va pas revenir sur la même question. La question a été posée en sortant autrement. Si vous voulez avec des questions. Je peux continuer. La Cour vous a demandé de vous organiser. Donc je ne faut pas demander la parole en temps et contre-temps. Je suis très seulement. Mon frère qui a la parole, laissez-le terminer. À la ces questions. Pardon? Pour qui? C'est pour le collectif. Oui. Et je voulais le préciser pour le collectif, en tant que président. Si vous autorisez. Parce que vous avez... Votre organisation interne, ça n'est pas opposable à la Cour. Lorsque, s'il vous plaît, lorsqu'il y a un fait répréhensible qui va se commettre entre vous, ce n'est pas le collectif qui sera poursuivi. C'est pourquoi la Cour ne nous a pas donné la parole. Si vous voulez remettre le micro à Maître Kadea, c'est Maître Kadea. Remettez-lui le micro, s'il vous plaît. Épuisez vos questions et le bâtonnier qui est vous pourra vous tromper. Donc l'observation que j'ai faite à la réponse de Madame la directrice générale de la DGCNP, c'est que ce n'est pas elle qui décide, elle notifie sur base de décision de la commission des commissions spécialisées, article 11 du décret DGCNP. On va vers ça. Deuxième élément, deuxième question, qui était posée un peu. Quel est l'objet de l'autorisation spéciale de recourir au créatif? Quel est l'objet, concrètement, de l'autorisation? Est-ce que c'est examiner le contrat ou de vérifier les motifs de créatif? J'ai dit tout à l'heure que le créatif est donné à partir de la motivation et que toujours dans l'article là où vous êtes là, vous allez voir que la DGCNP, après, elle fait l'examen technique et juridique du projet de contrat. C'est à l'article 3 du décret. Merci. Alors, lorsque une autorité contractante reçoit une autorisation spéciale pour recourir gré à gré, c'est une obligation de signer ou une permission de signer. La nuance est importante.
Une permission, une autorisation de signer. C'est une autorisation de conclure le contrat ou une obligation de signer. Ça veut dire quoi? C'est le premier président. Ça veut dire ceci. Si vous ne signez pas, s'il y a une autorisation spéciale, si c'est une obligation, si vous ne signez pas, c'est un problème. Si il y a une autorisation, même si vous ne signez pas, c'est pas un problème. C'est une faculté. En d'autres termes, Oui. Lorsqu'il y a à recourir à cette procédure-là, Oui. vous avez compris la question? J'ai compris la question. Mais on peut signer que quand on a le projet de contrat. On va signer quoi? Merci. On peut signer que quand on a le projet de contrat. Regardez la cour. Parlez, monsieur. Je suis en train de dire à maître qu'on peut signer que quand on a reçu la note sur le projet de contrat. Et il le sait. C'est ça sa réponse. Je dis, est-ce qu'on est obligé de signer le contrat? Ou on est permis de signer le contrat? C'est ma question. Quand on a l'autorisation. Oui. Non, il faut donner le contrat juste après. C'est dans la circulaire que vous aviez à l'époque donnée aux cellules. Moi, qui suis-je? Vous étiez à l'ARMP? Oui. Vous ne savez pas. Non. Je ne suis pas là. Il était à l'ARMP. Bon, ça nous avance. C'est Vos antécédents professionnels, elles portent peur à tous. Mais c'est le Il président. faut épuiser, s'il vous plaît. Oui, justement. Prenez une attitude qui puisse être confortable devant la cour. Merci. Poser des questions qui sont en rapport avec l'effet de la cause. J'en viens. Vous voyez que vous êtes arrivé jusqu'à considérer que vous étiez même titulaire ou auteur de la circulaire quand vous étiez à l'impression. Ça nous importe peu. Mais ce qui nous importe, nous, la Cour, c'est quoi? C'est que vous puissiez poser des questions en rapport avec les faits mis en charge de vos clients pour ne pas dire mis à votre charge. La question a été posée, monsieur le président. Posez une autre. La question sur le montant du contrat, n'est-ce pas? Vous voulez revenir à ça. Vous avez dit, c'est pas le procureur ou bien vous avez la question même la Cour, que lorsqu'on obtient l'autorisation spéciale à 39 millions, on ne peut plus signer un contrat à 29 millions. C'est la question. Vous avez posé à Madame la Présidente générale. Elle a même dit que le contrat de 39 millions, à 29 millions n'est plus le même contrat. J'ai compris, ce n'est plus le même contrat. Quand est-ce que ça devient un contrat? Quand est-ce que le contrat est signé? C'est lors de l'autorisation spéciale ou après l'autorisation spéciale? C'est ma question. La première démarche, c'est celle de savoir si, dans ses déclarations, dans ses dépositions, elle a indiqué ou affirmé que lorsqu'il s'agissait du contrat de 39 millions, on avait affaire à un contrat lié à ces 39 millions. Il y avait le contrat. Revenons au contrat de 29 millions, c'est un autre contrat. Monsieur le Président, à 39, il n'y a pas de contrat. Elle a dit qu'il n'y a pas de contrat à 39 millions, il n'y en a pas. C'est une autorisation de signer le contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'était important là. Je pose la question, si vous pouvez poser la question, voilà. Quand on a l'autorisation spéciale, on ne signe pas le contrat. On va signer le contrat après l'avis de notre objection sur le projet de contrat. Et j'ai dit que quand le ministère a transmis ou a reçu l'autorisation spéciale de 39 millions, et quand c'est avec le projet de contrat de 29 millions, ce n'est pas le même marché. Il y a beaucoup de choses à pouvoir. C'est ça sa réponse. Merci beaucoup. L'autorisation spéciale comptait sur quoi? Quel était l'objet du marché? L'autorisation spéciale. Merci. Je répète seulement que le même contrat de 29 millions portait les mêmes objets que la même entreprise, avec Sion. C'est juste une demande. Autre question. J'avance. Merci, monsieur le Président. Apparemment, vous n'êtes pas très convaincu, j'ai vu dans le PV. Madame, vous pouvez lui poser la question, elle n'est pas convaincue du caractère sécuritaire. Parce qu'elle a dit, vous pouvez poser la question, elle dit, elle n'est pas convaincue du caractère sécuritaire. Elle a déjà répondu à cette question. Mais je reviens à la question différemment. Oui. Je dis, imaginons qu'on puisse, elle était technicienne à la matière,
j'ai posé la question à l'expert de la RMB, je réponds la question différemment à elle, qu'on puisse faire un appel d'offres pour cette prison. On a posé la question avant-hier. Qu'on puisse faire un appel d'offres. Je pose la question, est-ce que dans le dossier d'appel d'offres, on devrait mettre les plans de la prison pour consulter les candidats? Donc on le laisse poser sa question, mais cette question-là, il avait déjà répondu. Elle avait, même avant-hier, c'était l'expert de l'ARMP qui avait dit que la question relative à la sécurité, c'est une question certainement qui est d'appréciation souveraine de la personne qui contracte ce marché-là. Elle répond. C'est vous qui l'avez dit. Elle n'a pas répondu à ça. J'ai dit, la question c'est, est-ce que les plans... Est-ce que lorsque, s'agissant de la construction d'une prison, dans le dossier des pièces à transmettre à la DGSMP, non, doit-on, s'il vous plaît, au candidat, j'ai dit, il n'y a pas de faveur. est-ce que le candidat doit présenter le plan de construction de la prison? Monsieur le Président, la question n'est pas celle-là. Excusez-moi vraiment, c'est très important. Posez-la Merci beaucoup. merci beaucoup plus simple. La question était celle-ci. Le caractère sécuritaire de la prison est sujet d'attention. C'est ce qu'on pense. Je pose la question. Supposons qu'on ait voulu passer par appel d'offres. Maître, restons dans le cas d'espèce. Oui, oui, mais si on ne fait pas le gré à gré, on fait l'appel d'offres. C'est ça la différence justement. Parce que si on fait le gré à gré, on fait l'appel d'offres. Vous n'en avez pas. Vous supposez, nous sommes en droit pénal, on suppose que, ou c'est des faits qui sont établis, on ne doit pas supposer en droit pénal. Poser la question en rapport avec les faits de la cause. Lorsque le ministre vous a appelé après la première auto-régie en janvier de façon spéciale, pourquoi ne lui avait pas dit éventuellement qu'il avait un recours contre cette décision de régie? Il avait un recours qui existait. Il a dit qu'il y a une répression. Il y a un recours qui est prévu. Quel est le recours qui est prévu lorsque une autorité contractante n'est pas d'accord avec la décision de la DGSMP? Répondez. Parce que comme nous avons les mêmes formations et les mêmes connaissances, il serait mieux de travailler avec la cellule pour qu'on donne la voie à L'avocat voudrait savoir si vous ne lui avez pas conseillé enfin, il n'a pas dit que comme la première autorisation avait été rejetée, la première demande avait été rejetée, il fallait lui dire qu'il y avait une voie de recours, qu'il y avait un recours à faire. La question pour le prévenu, est-ce que vous avez dit ça? Je ne sais pas ce que le dossier de l'encore par vous. Mais moi, j'ai dit, d'abord, quand je suis arrivé, ça me démontre un petit peu que le dossier de la et puis, je lui ai répondu que pour bien faire, pour connaître ce que je veux faire, connaître la marche, tout ceci, il serait mieux de travailler avec la cellule. C'est ça la réponse. Je renvoie seulement à l'article 25. Mais évoluons avec des questions. Monsieur le Président, Évoluons avec des questions. je suis en train de l'aider la cour. S'il vous plaît, il ne faudra pas qu'on puisse aller dans les détails jusqu'à ce niveau. Merci. La loi dont vous parlez est au dossier. Lorsque vous aurez appelé à faire vraiment de plaidoirie ou d'audience, vous aurez appliqué tout ça à la cour en venir. Ce n'est pas le moment de commencer à invoquer ce genre de... Nous sommes dans les faits. Maître Kabé, vous avez fini? Ou bien le prévenu voudrait vous compléter? Monsieur le Président, on peut compléter par rapport à cette question. Allez-y.
Merci. Je crois que je me protéger, j'espère que me protéger. Protéger par rapport à vos confrères et bien par rapport à vous. Gagnons le temps, maître, allons-y. Celui qui a des questions peut les poser déjà. Comme ça, on aura récupéré les 2 minutes que vous avez. La question que vous avez posée, quel est le sort, d'après elle, d'un contrat qui n'aurait pas reçu la de non-objection? Quel est le sort d'un contrat qui n'aurait pas reçu la note de la DGSMP, en l'occurrence? Donc, ce contrat-là. Vous supposez? Non, non, parce que vous dites qu'elle a dit. Faites poser des questions. Justement. Pour dire par exemple ceci. Pour dire par exemple ceci. Dans le cas d'espèce, nous avons un contrat. Nous avons reçu l'avis de non-objection. Est-ce que ce contrat est valable? Non, on n'a pas besoin de non-objection. Je n'ai pas dit ça. Mais quand vous posez des J'ai questions. posé la question, monsieur le président. Le contexte n'a pas reçu l'avis de non-objection. Il a reçu une autorisation spéciale. Et il a reçu aussi l'approbation du Premier ministre par tacitement. La question que je me pose, quelle est le sort de ce contrat-là? C'est tout. On a posé un expert de la République. Quel est le sort d'un contrat lorsqu'il y a déjà l'avis de non-objection qui avait déjà été accordé? Il n'y a pas d'avis de non-objection dans ce dossier. Je voudrais juste dire que dans la circulaire qu'on avait transmise à l'époque, en 2011, aux cellules, il est écrit, je crois que c'est au point 5C, quelque chose comme ça, il est écrit que toute étape franchie sans l'avis de non-objection est nulle et de nul effet. C'est dans les documents, dans le recueil. Vous avez trouvé la réponse? Oui, je dis total, on a. Je ne dis pas que j'ai demandé. Évoluons. Apparemment. Et la dernière question. Quelle est la base légale de ce qui est dit là? Vous avez la loi? Non. Est-ce que la loi? Nous sommes dans les faits. Non, monsieur, elle a évoqué la circulaire. Quelle est la base légale? Elle n'a pas dit circulaire, elle a évoqué une pièce. Quelle est la base légale? C'est dans la circulaire. La circulaire expliquait la procédure de passation. C'est dans la circulaire. Dernière question, vraiment intégralement, ça c'est. Peut-on obtenir le dotation spécial dans un contrat sans qu'il y ait après un anneau? Donc, le dotation spécial pour le pré-avril, sans qu'il y ait un anneau. C'est le cas ici. Je n'ai pas bien suivi. Non, parce qu'ici on a le dotation spécial. Il n'y a pas de dialogue. Vous devez vous adresser à vous. Même en faisant poser des questions ou en y répondant. Tout à fait. Ok? Et ça sera la dernière fois que vous le faites. Alors, maître, adressez-vous à la cour et la cour va vous faire poser la question. Merci. Peut-on, le cas ici, obtenir l'autorisation spéciale? Et après, surtout lorsque le seuil est inférieur au seuil de contrôle a priori. C'est la question que je pose. Et c'est fini. Vous pouvez répondre. Je n'ai pas bien suivi sa question. Vous pouvez poser pour la deuxième fois, mais pour la meilleure compréhension. Je dis ceci. On obtient l'autorisation spéciale de faire le pré-agré, de passer un marché à pré-agré. Compte tenu du seuil du contrat qui est inférieur au seuil, on n'obtient pas l'anneau sur le projet de contrat. Est-ce que c'est possible? Je ne comprends toujours pas bien sa question. Nous sommes dans le gré à gré. Et le contrat doit avoir l'avis de non-objection. Parce que vous mélangez, je ne comprends pas bien. Oui, monsieur. Monsieur le Premier Président, on voulait quand même vous apaiser par rapport à un client. Nous sommes un collectif de plus de 40-50 avocats. La Cour veut que nous puissions poser des questions de manière précise et concise pour qu'elle puisse nous faciliter la tâche en libérant les témoins. Mais, Monsieur le Premier Président, je crois que vous répétez cela. Ce n'est pas bon. Le climat, vous êtes un collectif, s'il y a, on peut, s'il vous plaît. Oui, on est dit parce que nous sommes en train de défendre un prévenu et il y a des témoins à charge. Je dis bien à charge. Ne vous emportez pas par les agitations de la partie, je peux dire, défense. Parce que c'est un témoin à charge. C'est-à-dire, elle vient chercher notre client. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter, avec une certaine élégance qu'elle vous l'avez.
sur les questions que nous devons faire poser pour que vous puissiez être éclairés, que le ministère public soit éclairé. Je dis que j'aimerais. La Cour n'est pas contre des questions à poser. La Cour relève tout simplement que s'il y a des questions à poser, que ce soit des questions en rapport avec l'effet de la pause. Nous l'avons répété pour que le collectif comprenne. Des questions en rapport avec. Mais la Cour ne peut pas commencer à nous remettre comme si on était en train de violer une loi. Non, on ne viole pas. Nous disons très bien que ce sont des témoins à charge par rapport à notre équipe. Allez à vos questions. Moi, je n'avais pas de question, mais tout simplement, je n'ai pas votre code. D'accord, maître, vous aviez posé déjà 3, il reste 27. Oui, directement aux questions. Est-ce que Mme Marie-Paul, si devant directeur général ad intérim de la DGCMP, peut nous donner sa compréhension de l'article 25 du décret de la CGMP qui porte sur le recours? Ça, c'est une première question. Sa compréhension et même l'explication de cet article-là, de ce décret-là. Deuxième question, ou cinquième question. Compréhension de l'article 25. Elle connaît cet article de mémoire. Vous pouvez en donner lecture ou le contenu. Je n'ai pas le texte avec moi. Oui, je donne une indication. C'est un article qui porte sur le plan de la compétence et doit avoir sa partie. Ça porte sur le recours. Allons sur ce qui est concret, maître. Je posais une question concrète. Vous avez posé la question pour dire la compréhension qu'elle a de l'article 25. Vous avez le texte? Vous dites non. Elle va trouver ça. Les temps de chercher. Vous allez le voir. Mais j'ai donné des indications par rapport à ce texte-là. Sinon, il y a une cinquième question qui arrive. L'article 25 est là. En cas de désaccord, merci confrère, que le décret 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement des cellules de gestion de projets de marché public. Je lis. En cas de désaccord avec la Direction générale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut saisir pour l'arbitrage les comités de règlement des différents de l'autorité de gestion de marché. Quelle est sa compréhension de cet article? Vous avez compris quoi? J'ai compris que c'était écrit qu'en cas de différend avec la DGCMP, l'autorité contractante peut saisir le comité de différend le comité des différents des marchés publics. Mais c'est le choix de l'autorité contractante, c'est pas nous de dire à l'autorité contractante d'aller au CRD. C'est le choix de l'autorité contractante. Très bien. Très bien. Très bien. Madame a déclaré que lorsqu'on changeait en substance les montants du contrat, il faut refaire toute la démarche. Est-ce qu'elle peut nous en donner la base légale? En préliminaire de son intervention. Vous avez compris la question. Vous avez le texte de loi. Oui, j'ai le texte de loi. D'accord. Et l'avocat de la défense vous demande de répondre à cette question. Ma réponse est la suivante. Nous avons un marché de 39 millions. La base légale. Nous accordons la base légale, moi je ne sais pas. Nous avons un marché de 39 millions que nous accordons. Si ce marché vient, il est déjà changé, il vient à 29 millions. Est-ce que c'est le même marché? C'est le même marché. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous vous adressez à vous. Quand vous devez répondre, vous répondez à la cour et de manière tout à fait posée. Ok? Elle a dit qu'elle n'a pas de base légale. On peut évoluer? Oui. Une dernière question, mais elle est en train de dire que le marché de 39 millions n'est pas le même marché, ou le contrat de 39 millions n'est pas le contrat de 29 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on a une autorisation de 39 millions et qu'on vient avec un devis changé et tout ça de 29 millions, est-ce que c'est le même marché? Je pense pas. Vous posez la question de répondre. Non, je réponds, je dis que je ne pense pas que c'est le même marché. Elle dit que ce n'est pas le même marché. Ce n'était pas ma question. Ma question est de savoir quelle est la base. Elle a dit qu'elle n'a point à la barre. Voilà notre question. Alors, est-ce que Madame la directeur générale ad intérim Marie-Paul
peut nous dire que pense-t-elle d'un marché d'à peu près 200 millions de dollars portant sur les travaux accordés de gré à gré par une autorisation spéciale? Comment peut-elle justifier que ça soit accordé à une entreprise créée il y a à peine 6 mois avant l'obtention? C'est des questions, pourquoi là? C'est une question précise. Vous êtes en train de poser des questions comme si vous êtes en train de faire une comparaison, une analogie, un raisonnement par analogie. Parce qu'on a octroyé un marché de 200 millions à une entreprise qui a des 6 mois, et comment ne pas le faire pour une entreprise qui a une année? Ce n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Posez des questions en rapport avec l'effet de la cause. Je vous en prie, votre honneur. C'est à vous de lui demander si c'était l'entorse à la loi. C'était ça le fond de la question. Mais allez au fait de la Oui, mais justement, votre honneur, j'étais au bout de ma question, c'était celui-là. Je ne suis pas dans la technique de l'analogie. C'était ça le bout de ma question. Vous l'avez déjà interprété, donc si madame peut répondre à la question. Est-ce qu'on peut octroyer un marché, comme dans le cas d'espèce, de 29 millions à une entreprise qui n'a pas encore longue vie? Et je crois qu'il y a un problème d'expérience aussi. Répondez, est-ce qu'on peut... Je crois que ce n'est pas recommandé, mais on peut toujours, mais ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé, mais on peut. Si on peut le faire, elle peut nous en donner la base. Il y a des bases légales. Je ne comprends pas. Je vous ai dit que nous travaillons avec des points de contrôle. Nous travaillons avec des points de contrôle. Et quand nous sommes dans un gré à gré, ce n'est pas comme dans le dossier d'appel d'offres. La base légale, c'est parmi les éléments de droit sur lesquels le juge va se fonder pour prendre sa décision. Et cette base légale, s'il y en a, c'est à vous de l'évoquer. S'il n'y en a pas, vous allez la confirmer. Mais lui demander si on s'il y a une base légale. Nous sommes dans des questions de fait. Votre honneur, je suis d'accord avec vous. C'était là l'intérêt, c'était ça l'intérêt de ma première question à laquelle elle n'a pas répondu. Celle de savoir. Vous revenez toujours sur la base légale. Oui, j'ai remarqué, s'il vous plaît, la Cour vous fait remarquer que nous sommes à l'étape de la recherche des faits, la matérialité des faits. Nous ne sommes pas au niveau de base juridique, ici une base légale pour qu'on puisse déterminer la responsabilité ou non de telle ou telle autre personne. Si vous permettez votre honneur, c'était la pertinence de ma première question. Donc, je crois qu'on a acté qu'il n'y a pas eu de réponse.